La Sotelma Malitel vous donne l'heure. Il est 13h. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel. 13h, merci de nous rejoindre pour cette deuxième édition de Kédou Info. Le Parti malien pour la démocratie sociale, PMDS, a organisé hier une conférence de presse. Objectif, exprimer son soutien au président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, et inviter tous les leaders politiques à participer au dialogue national inclusif. Et puis, deuxième congrès du Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad. Les travaux ont commencé le week-end dernier pour 4 jours à Kidal. En ouverture, le Parti malien pour la démocratie sociale, PMDS, a organisé hier une conférence de presse à son siège à Djelibougou. L'objectif de cette conférence était pour le PMDS d'exprimer son soutien au président Ibrahim Boubacar Keïta et d'inviter tous les leaders politiques à participer au dialogue national inclusif. Écoutons Mauloud Benkatra, président du parti, au micro de Mariam Kamara. PMDS devrait donner sa position par rapport au dialogue national inclusif. Il est signataire de l'accord politique. Bien après la formation du gouvernement, il ne peut pas signer l'accord politique et ne pas être présent au dialogue national inclusif. Il va y être avec tous ses frères et sœurs de l'opposition de la majorité pour dire ce que nous pensons de la situation dans laquelle aujourd'hui notre pays se trouve. Nous invitons nos aînés, et je l'ai dit par leur nom, Modibo Sidibé, ancien Premier ministre, Soumaïla Sissé, Cheikh Modibo Diarra, Omar Mariko, Shogel Maïga, Muntaga Tall, tous ceux-ci ont à un moment donné de l'histoire de notre pays apporté une contribution de taille pour le Mali. Mauloud Benkatra, président du Parti malien pour la démocratie sociale, PMDS. Les initiatives contre la poliomyélite se poursuivent. Le Rotary International a fait un don de 724 millions de francs CFA à l'OMS Mali. Ces ressources vont être investies dans l'organisation des journées locales de vaccination contre cette maladie. Et la cérémonie de remise de chèques géants s'est tenue le week-end dernier à Bamako. On fait le point avec Fanta Diakité. Les Rotariens de 11 clubs ont tenu à faire le point de leur lutte contre la poliomyélite dans le monde et particulièrement au Mali. Cela fait environ 40 ans de lutte à travers la mobilisation des fonds et la sensibilisation par le Rotary International. Dr Aliou Abdoulaye Maïga, président de la Commission nationale Polio Plus au niveau de Rotary International. Heureusement, les résultats sont très satisfaisants. Nous sommes aujourd'hui à 99,9% de réussite. Nous étions à 126 pays endémiques. Aujourd'hui, nous ne sommes qu'à 2 pays. De 350 000 cas, soit 1000 cas par jour, nous sommes passés seulement à 88 cas en 2019. Dans le monde entier et toute l'année, pour une maladie qui faisait 1000 cas par jour au début de l'année. Ce à quoi nous avons cru au départ, nous sommes en train de voir les premières lueurs du jour. Ainsi, ce don de plus de 700 millions de francs CFA, les Rotariens continueront à soutenir le Mali dans la réalisation des journées locales de vaccination contre la poliomyélite. Dr Mama Koumaré, secrétaire général du ministère de la Santé et des Affaires sociales. L'amélioration des indicateurs de vaccination de routine. Il faut qu'on puisse obtenir 95% partout des cas à Kidal. La conduite des activités de surveillance épidémiologique dans toutes les zones, y compris celles qui sont en insécurité. Le maintien des indicateurs de performance de la surveillance au niveau requis et surtout le maintien de notre pays indemne de polio. Pour ce qui est de l'éradication de la poliomyélite, le Mali est sur la bonne voie, au dire de Jean-Pierre Baptiste de l'OMS Mali. Le Mali, comme la majeure partie des pays d'Afrique, est en très bonne position. Donc il ne faut pas qu'on baisse les bras, il faut qu'on continue à travailler de la même manière. En 2020, toute la région africaine de l'OMS, on pourra dire avec fierté, les 47 pays ont éradiqué la polio dans notre région. Malgré la situation, nous n'avons pas de crainte particulière par rapport au Mali quant à l'éradication de la polio définitive. Une cérémonie a été mise en profil pour la remise symbolique du chèque géant à l'Organisation mondiale de la santé au Mali.
Autre cérémonie, celle de la remise du prix Tombola Orange et Moi. C'était hier lundi à l'immeuble DFA. Orange et Moi est une application Android qui permet notamment de faciliter la souscription à certaines offres d'Orange Mali, comme l'achat d'un forfait COA ou encore un pass Internet mobile. Il y a eu 4 gagnants à cette Tombola. Omar Abbas Nadio est le chargé des développements Internet mobile chez Orange Mali. Il est au micro de Mariam Kamara. La Tombola, c'est un jeu qu'on a organisé autour de cette application pour aider les clients à comprendre en gros c'est quoi cette application. Donc on a fait en sorte que un client par exemple qui achète un pass internet ou bien un pass COA depuis ce canal Orange Moi, il est automatiquement inscrit à un tirage au sort que Orange, avec l'appui d'un cabinet juridique, on fait un tirage au sort. Un client il peut avoir la chance de gagner des motos Jakarta, des téléphones, des smartphones et également plein d'autres lots tels que les volumes de forfait Internet. Aujourd'hui, on peut dire qu'on a 4 gagnants, mais 2 seulement ont répondu présent, notamment le premier gagnant qui a reçu une moto Jakarta et également un autre gagnant qui a eu la chance d'avoir une télé. Donc l'idée c'est ça. Les 2 autres gagnants n'ont pas répondu présent, malheureusement on n'a pas pu les joindre, mais on va continuer à les appeler jusqu'à 1 mois. Je vous le disais dans les titres, le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad tient son 2e congrès à Kidal. Les travaux ont commencé le week-end dernier pour 4 jours et à l'ouverture du congrès, le secrétaire général du HQA a proposé la transformation des mouvements signataires de l'accord pour la paix à une grande formation politique. Le secrétaire général de la section RPM a participé à la cérémonie d'ouverture. Les impressions de Abeta Ag Seydou au micro de Kassim Traoré. Mes impressions, c'est que c'est un congrès qui est organisé de façon très belle, de belle manière, comme vous le voyez, avec toutes les délégations. Vous avez vu que le grand hangar qui est bâti pour la circonstance a refusé du monde, avec les délégations venues de l'Algérie, de la Mauritanie, du Niger, de Tombouctou, de Ménaka, de Gao, de Taoudeni et même de Bamako, nous qui sommes ici présents au congrès du HCIA. L'idée c'est d'aller vers un parti politique, vous êtes un acteur politique. Bon, j'ai bien apprécié ce qui s'est dit ici, à l'unanimité aussi bien qu'exhorté par les délégations du Niger, la locale du Niger et celui de Hogar, à exhorter les HCIA à rester dans le Mali unifié et indivisible, comme vous l'avez entendu. J'étais même très ravi et très content, et c'est ce que j'attendais. Et bon, maintenant, la gestion locale peut revenir aux populations elles-mêmes. Voilà, ce combat est légitime. Voilà. Mais dans un Mali uni et prospère, de paix, de convivialité, parce que c'est des peuples qui sont obligés à vivre ensemble, à rester ensemble pour bâtir une grande nation. Et ici à Bamako, faire le bilan de la première mission de Christophe Bigot, représentant spécial de la France pour le Sahel, et échanger sur les projets de la France dans la région du Sahel. Les 2 thématiques ont dominé les débats lors d'une conférence de presse organisée en début de week-end par l'ambassadeur de la France au Mali. Nous écoutons ici M. Christophe Bigot, représentant spécial de la France pour le Sahel. Cette mission d'envoyé spécial Sahel ici au Mali m'a conduit à me rendre à Gao. Je souhaitais aller sur le terrain, voir concrètement quelles étaient les difficultés, les besoins, mais aussi les actions qui étaient menées. Donc j'ai rencontré les autorités de l'État à Gao, ainsi que les autorités intérimaires, ainsi que les FAMA, les Forces armées maliennes, la MINUSMA et bien sûr la base de Barkhane. J'ai aussi fait le point avec l'Agence française de développement sur son action ici au Mali, aussi bien globalement que dans les zones les plus difficiles. Je pense notamment à la réunion que nous avons eue sur l'action de l'Agence française de développement dans la région de Ménaka. Il m'aura permis, je dirais, de mieux comprendre les défis auxquels faisait face le Mali,
de comprendre aussi l'état du dialogue inclusif national, de l'état d'avancement de l'accord pour la paix et la réconciliation. Et il m'a permis aussi d'avoir des échanges sur une initiative qui a été prise par la chancelière allemande, Mme Merkel, le président français, M. Macron, lors du G7, c'était à Biarritz, c'était au mois d'août. Avec le président Kaboré, ils ont lancé cette initiative qu'on appelle le P3S, c'est-à-dire le partenariat pour la stabilité et la sécurité au Sahel. Monsieur Christophe Bigot, représentant spécial de la France pour le Sahel. 13h passées de 11 minutes, fin de ce journal. Tout de suite, le Desk Sport pour l'actualité sportive. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel.